Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, habitants de Dijon. J'ai un message important à annoncer à tout le monde. On n'entend que des mauvaises nouvelles en ce moment. Tout le monde est au courant qu'il y a un problème, un vrai problème dans le monde qui est en train de grandir aujourd'hui. L'homme est livré à lui-même, perd le contrôle de la situation au niveau des hommes. Un mal qui se fait connaître aujourd'hui dans le monde. Les hommes ne s'entendent plus entre eux. L'argent est mis au centre et les gens n'arrivent plus à savoir aujourd'hui quelle est leur direction. Nous sommes au milieu de tout ça et nous sommes en train de regarder les informations en se posant la question quand est-ce que ça va s'arrêter. Eh bien, j'aimerais nous dire à tous que cela ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Et ça va continuer encore de plus belle. Jusqu'à ce que l'homme comprenne la réalité de son existence. Pourquoi il est venu au monde et pourquoi il va mourir. Il y a une raison à cela. Pourquoi l'homme va mourir, pourquoi il est venu au monde. Tu n'es pas venu au monde pour adorer les hommes. Tu n'es pas venu au monde pour adorer les présidents de la République. Tu n'es pas venu au monde pour adorer la convoitise. Tu n'es pas venu au monde pour livrer ton esprit dans la haine. Tu as été créé de toutes pièces par le Créateur afin de l'adorer, afin de l'exalter, afin de l'élever au plus haut degré de ta vie. Mais le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que l'homme a créé toutes sortes de systèmes afin que les êtres humains ne puissent pas trouver l'espérance. Parce qu'on en a une, hein. On a tous une espérance, mais beaucoup le rejettent aujourd'hui à cause des dégâts que les hommes ont faits dans les religions. Je vais mourir moi aussi. Je suis comme vous, je suis un homme. Et j'ai une espérance qu'on ne vous annonce pas. La vie éternelle après la mort physique. Je crois que tout le monde est intéressé par cela. À moins que tu penses que tu vas hériter le paradis sans passer par la parole du Seigneur qui nous a donné dans le Nouveau Testament. J'aimerais dire à tout le monde un testament selon le monde. Quand on va mourir, on peut rédiger un testament au notaire. Vrai ou faux? Eh bien, c'est mon testament. Et l'homme ne peut rien rajouter dans ce testament. N'est-ce pas? L'homme ne peut pas rajouter quelque chose dans le testament que j'aurais écrit avant de mourir. Eh bien, avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil. Jésus nous a donné son testament. Il a versé son sang pour son testament. Mais vu qu'ils ne peuvent pas y toucher, l'homme va créer des systèmes sur ce testament. Et malheureusement, beaucoup sont tombés dans la séduction. Beaucoup sont tombés dans les hommes, comme d'habitude. Les gens pensent que le Vatican est au pouvoir. Le Vatican est un système apostat. Les systèmes évangéliques d'aujourd'hui sont corrompus. Satan a infiltré les lieux. Dieu n'existe pas pour vous, mais par contre vous croyez au diable. Vous croyez à Satan, n'est-ce pas? C'est normal, parce que vous lui appartenez, mes amis. Tous ceux qui n'appartiennent pas à ce que le Nouveau Testament dit, concernant le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que les hommes font partie de Satan. Même si tu as une belle vie qui prospère, ton éternité est en jeu, tu finiras en enfer. Même si tu as fait des bonnes œuvres dans ta vie. Parce que tu n'as pas cherché celui qui est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Tu l'ignores. Et tu penses dans ta tête que tu vas rentrer dans ce paradis. Et tu as ignoré toute ta vie sans répondre à l'évangile de Christ. Tu penses vraiment que tu vas rentrer? Non, tu ne rentreras pas, la Bible dit. La porte sera fermée. Parce que pendant toute ta vie, tu n'as pas regardé à celui qui a été percé par des clous, par des impies. Et tu te dis que je suis une bonne personne parce que j'ai fait des courses à un pauvre
et que j'ai acheté un pain au chocolat à un mendiant, ça ne te sauvera pas. C'est une bonne chose. Aux yeux de Dieu, c'est bien, mais ça ne donne pas le salut pour ton âme. Ce qui donne le salut pour ton âme, c'est de mettre toute ta confiance dans l'œuvre du calvaire. La personne du Fils de Dieu qui a été cloué sur une croix pour des pécheurs que je suis. Je suis un pécheur. Et vous l'êtes aussi, parce que nous sommes tous de la même race. Il n'y a qu'une seule race dans le monde. Il n'y a pas deux races, trois races, noirs, chinois, arabes, blancs. Il n'y a qu'une seule race en fait. Vous comprenez? On a tous le sang rouge. Dieu connaît toutes les bornes de leur demeure. C'est lui qui a placé la France ici, les États-Unis là-bas. C'est Dieu qui est au contrôle de cela. Dieu demande aux hommes aujourd'hui qui sont rebelles à regarder à son Fils et le sacrifice qu'il a subi pour vous et moi. Et vous serez sauvés. Mais si vous refusez, c'est l'épée du Seigneur qui va dévorer les rebelles. On ne peut pas rester neutre au Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas. On ne peut pas rester neutre à ça. C'est soit vous êtes amis du Sauveur, soit vous êtes ennemis. Il n'y a que deux camps. Le fait d'appartenir à un système ne va pas vous sauver. Aucun système religieux que l'homme a bâti ne sauvera quelqu'un de sa condamnation. On est tous pécheurs. Je vous dis la vérité, les gens essayent de se cacher par leurs bonnes œuvres. Non. Les pensées impures, vous voyez ça là, le mal qui se dégage dans nos cœurs, la méchanceté, vous voyez, Dieu n'est pas comme nous. La pureté par excellence a été crucifiée sur la croix pour nous sauver de la colère à venir. Et cette colère, vous commencez à la réaliser. Le monde est en train de brûler, mes amis. Dieu est patient. C'est tout simplement un compte à rebours qui vous est donné. Vous n'avez pas pensé ce matin m'entendre. Non, c'est une grâce que ce que vous entendez aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à le regarder et à découvrir son Nouveau Testament sur votre canapé. Au lieu de vous remplir l'esprit de BFM TV et de l'espérance qui va arriver dans ce monde. Il n'y en aura aucune. Je vous annonce tout simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui nous a été donnée par le roi des rois. Il n'est pas que mort. Je parle à la nouvelle génération, la jeunesse aussi. La jeunesse n'a aucune espérance aujourd'hui. Je vous dis la vérité. La jeunesse a besoin de savoir qu'il y a le Messie, le Dieu vivant qui est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Il veut sauver la jeunesse du monde apostat. Toutes les religions que l'homme a bâties viennent de Lucifer. Vous croyez au diable, mais vous ne croyez pas à Dieu. C'est la vérité. Même aux informations, ils disent que c'est l'apocalypse sur la terre. Les gens, ils disent que c'est le diable qui a brûlé. Vous croyez en Satan, mais vous ne croyez pas en Dieu. Parce que vous lui appartenez, mes amis. Vous faites partie du royaume des ténèbres. Il n'y a que deux camps. Soit le sauveur de l'humanité, qui est venu il y a 2000 ans par le Père. Le Père a envoyé le Fils sur la terre pour mourir à la croix, nous donner le testament, afin que les hommes puissent trouver espoir de la retraite, trouver espoir des maisons de retraite, trouver espoir du cancer. Le cancer est en train de ravager les humains. Je vous dis la vérité. Les cancers sont en train de tuer les hommes. Dieu est patient. Dieu aime tous les hommes. Mais les hommes le rejettent. Voilà la vérité. Combien d'entre vous rejettent le message? Combien? J'aimerais bien savoir combien d'entre vous, votre cœur rejette ce que je dis. Je n'ai pas besoin de savoir parce que le Seigneur dit que les hommes ont un cœur endurci. Ils ne veulent pas recevoir la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ils préfèrent leur petite vie qui va durer que quelques années. Voilà ce que l'homme il aime. La convoitise, la toison d'or, les téléphones portables. Voilà ce que vous aimez.
Mais qu'est-ce qu'on dit de votre éternité? Hein? Est-ce que vous y avez pensé à votre éternité après votre mort? Dans le lit, quand le cœur commence à s'arrêter là, vous avez pensé à ça? Vous êtes dans votre lit, vous avez mangé trop de mayonnaise, vos artères sont bouchées à cause du McDonald's. Hein? Et après, derrière, ça continue, mon ami. Hein? C'est pas fini. La mort est le commencement de l'éternité. Et après la mort, il y a deux destinées. Après la mort, il n'y a que deux destinées, il n'y en a pas trois. Hein. Ne crois pas que tu vas vivre, tu vas dormir, tu ne vas pas te réveiller. Tout le mal que l'homme a fait, il se tiendra devant Jésus-Christ. Il est venu en tant que sauveur. Il reviendra en tant que juge. Ah, chaque personne ici là va comparaître devant lui. Si vous restez neutre au message de l'évangile, vous devez comprendre que vous devez faire un choix. Soit c'est non, de ce que je comprends, vous êtes libre. Ou soit c'est oui, c'est une bonne nouvelle. Mais, si c'est non, vous comparaîtrez devant lui. C'est ça que je veux expliquer. Vous pouvez refuser le message. Vous ne tiendrez pas devant Dieu. Un cancer tue les hommes. Un cancer tue les humains. Vrai ou faux? Mais c'est rien ça. Le cancer n'est rien à l'éternité, mon ami. Le cancer va tuer ton corps. Mais ton âme et ton esprit, tu savais que tu avais une âme? Est-ce que tu savais que tu avais une âme? Tout le monde sait qu'il a une âme. Hein? La jeunesse, vous savez que vous avez une âme dans votre corps? Ben cette âme, elle va aller où après la mort? Le corps va mourir, oui. Mais l'âme, elle va où? Au paradis? Ah ça, pour hériter le ciel, il faut obéir au Seigneur, vous voyez? Et ça, dans sa rébellion, l'homme ne veut pas obéir. Est-ce que vous comprenez? Vous rejetez le message de l'évangile, vous pouvez, hein? Mais sachez derrière, il y a une condamnation pour ça. Parce que le monde ne va pas continuer comme on est en train de le vivre là. À un moment donné, Dieu va se lever de son trône, il l'a déjà fait une fois, pendant le déluge. Le déluge de Noé, vous avez oublié? Le monde a été noyé par le jugement de Dieu, mes amis. Dieu laisse un temps aux humains pour se repentir de leurs péchés et d'adorer le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ qui vous a été envoyé. Si vous le rejetez, c'est le jugement de Dieu qui tombera sur vous. Parce que ce monde-là, ce temps actuel va s'arrêter. C'est le temps du royaume de Dieu qui va venir s'établir sur la terre, à Jérusalem. Et il va gouverner le monde entier. Et l'homme sera soumis à son autorité. Je vous dis la vérité. Quand il va revenir en gloire, l'homme sera soumis, mes amis. L'homme ne veut pas se soumettre aujourd'hui, croyez-moi, que Dieu va envoyer une seconde fois son Fils sur la terre pour régner pendant 1000 ans. C'est la prophétie biblique. Vous croyez qu'on est surpris, nous, qui avons mis notre espérance en Jésus-Christ? On n'est pas surpris de ce qui se passe dans le monde pendant que le monde se lamente. La retraite, les maisons de retraite, la santé, la mort, la vieillesse. Nous, m'est égal de mourir, nous avons notre espérance. Mais vous, vous n'en avez pas. Votre argent va rester dans les banques quand vous allez mourir, mes amis. Tout l'argent que vous aurez mis de côté, c'est BNP Paribas qui va en profiter, mes amis. Je vous dis. La fausse espérance des êtres humains. Les banques. Alors là, vous pouvez donner de l'argent aux banques. Hein. Allez-y. Quand vous allez respirer la dernière fois, ils vont garder votre argent. Et bien sûr, l'argent va bientôt disparaître. La monnaie numérique, la crypto-monnaie. L'argent va disparaître. Tout le monde en parle. Elon Musk. Je vous dis la vérité. C'est pas des histoires. On n'aura même plus d'argent, mes amis. On n'en aura plus. Il y a une famine qui arrive avec les guerres, mes amis. Une famine mondiale. Et ça, personne ne le dit. Les gens vont se battre pour un paquet de pâtes. Je vous dis la vérité. Hein. L'homme est tellement mauvais, mes amis. Il est capable de tout pour sa propre vie. Je vous dis la vérité. Hein. Voilà pourquoi aujourd'hui vous devez tout simplement mettre votre espoir dans le royaume de Dieu qui va venir s'établir. Voyez les hommes, vous avez juste à lire le Nouveau Testament en fait, et faites votre choix. C'est tout. N'allez pas dans les systèmes, les témoins de Jéhovah, les églises évangéliques, le catholicisme, laissez ça de côté. Laissez, c'est le chaos là-dedans. Il est venu mourir pour des misérables pécheurs que nous sommes. Et il veut nous donner la vie éternelle. Parce que Dieu
l'a ressuscité le 3e jour. Il n'est pas resté mort. Hein. Aïe, aïe, aïe. Il est sorti du tombeau. Je vous dis, il est revenu à la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Nul ne peut m'ôter la vie, dit Jésus. Il l'a livré lui-même en sacrifice. Et sur la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est lui qui a livré sa vie. C'est pas l'homme qui lui a ôté, mes amis. Il est au pouvoir de la mort. Il est au pouvoir de l'enfer, mes amis. Alors si vous n'êtes pas de son côté, aïe aïe aïe. Il a les yeux comme une flamme de feu. Apocalypse 19 verset 11. Il revient sur son cheval pour détruire tous les rebelles. Il n'y a qu'à lire Apocalypse 19. Les gens rigolent. Les gens rigolent. Continuez à rigoler. Continuez. Les gens seront surpris par le jugement. Je vous dis. Hein. Toutes les fois où tu as pris ta main, tu as été aux toilettes dans le secret là. Ah, tu vois ça là. Tu ne rentreras pas au ciel. Avec ton téléphone portable, tu vas te cacher dans les toilettes pendant que ta femme elle dort. Hein, hein les amis. Les gens vont s'enfermer dans des toilettes, ils vont se cacher pendant que la femme elle dort, ils vont prendre leurs mains, ils vont se soulager. Hein. Tu crois que tu vas rentrer au paradis comme ça? Mon ami, fais gaffe. Fais gaffe mon ami. Ne crois pas qu'on va hériter le ciel ensemble. C'est le péché ça mon ami, c'est le mal. Voilà les humains. Les femmes c'est pareil hein, que les hommes. Ne vous inquiétez pas, je suis un homme aussi, je sais de quoi je parle, j'étais dedans avant. Mais j'en ai été sauvé. Eh oui, les grossièretés, le racisme, le manque de respect aux personnes âgées, tout ça là, tout ça c'est le mal, il faut l'abandonner. Et se repentir, demander pardon Seigneur d'avoir fait tant de mal aux gens. Et je me repens de tout ça, je te donne ma vie. Voilà. Et si les gens ne veulent pas faire ça, ils sont libres. Mais ne pensez pas aller au ciel. C'est pas la peine d'aller dans le catholicisme. Ce n'est pas la peine. Tu es perdu là. Le Seigneur vous appelle tous à vous repentir les humains avant qu'il soit trop tard. Il vous demande de croire au Nouveau Testament et de prier le Seigneur dans vos chambres. Il n'y a pas besoin d'aller quelque part. Dieu, ce qu'il veut, c'est le cœur humain. Il veut donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Et là, je sais que tout le monde se dirige vers la toison d'or. Les amis, je le sais. La convoitise, vous allez vous faire du bien. Mais réfléchissez bien que ça peut être votre dernière nuit. Et la toison d'or va continuer à se remplir quand vous allez mourir. Hein. Si demain tu as un arrêt cardiaque, la toison d'or va continuer à se remplir. Mais toi, tu es où à ce moment-là? Réponds à la question, tu es où? Au ciel? Non. Non, 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 non. Tu es où, toi? Si demain tu meurs, la toison d'or, il y aura encore des gens qui vont y aller encore. Hein? Mais toi, tu vas où après? Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Le monde va continuer à tourner jusqu'à un temps. Voilà pourquoi réfléchis bien. Réfléchis bien aujourd'hui dans ta chambre. Et dis que je suis... C'est ce fou. Je suis un fou à vos yeux. Vous êtes graves les humains. Toi qui regardes des films porno, t'es pas fou. La mort, quand elle arrive, hein, il n'y a plus personne qui parle, c'est le deuil. Réjouissez-vous, réjouissez-vous. Alors, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Croyez au Nouveau Testament, nous avons l'espérance de la vie éternelle pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Bon courage à tout le monde. Passez une très bonne journée. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. En tout cas, je l'espère. Bon courage tout le monde.